Bonjour à tous, voilà la team BZH prêt à faire un tutoriel sur le Fuji. Le Fuji, c'est pas un donjon qui me passionne. Ouais, les mobs, je les déteste. Se faire attirer, se faire kick CPM, CPA, se faire également défoncer, puisque c'est vrai qu'en Fuji, par n'importe quel mob qu'on tue, ils sont tous boostés 1 PM et le Tengu éventuellement 1000 dommages, donc ça fait très mal. Attendez, je fais le placement. Première vidéo hein, dans un boss de donjon, donc parler en même temps que de jouer, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra. Parce que c'est vrai que les premiers tours sont très importants, c'est surtout le placement qui est primordial, avoir un maximum de PA pour pouvoir taper, parce que voilà, j'ai tenu à faire ce donjon parce que beaucoup de gens ont du mal à passer ce Tengu au niveau du placement. Le debuff est, je vais pas dire compliqué, mais bon, c'est à prendre en main. Je me suis dit, bah pourquoi pas montrer la Fuji dans ces cas-là. Voilà, c'est sûr que vous pouvez faire que le Tengu, une salle beaucoup plus grande, donc beaucoup plus facile pour debuff et beaucoup plus facile pour ne pas prendre de dégâts. Ouais, je le fais tellement peu que je crois que mon état n'a pas fait ce donjon-là. Je vais peut-être avoir les succès là du coup. Je vais voir ça. Je vais créer ma zone. Le CRA déjà. C'est pas bon. Une petite douleur. Voilà, là pour moi je suis bien placé. Un petit châti et une petite maîtrise, t'as pas faire. Ouais, j'ai des persos qui rox un petit peu. Je suis que en CAC de zone hein, pour aller beaucoup plus vite. C'est sûr, roxer beaucoup moins que éventuellement une toche ou une carry. Bon, la carry, je déteste. Hein. Pour moi, c'est un corps à corps cheaté. Je vais pas dire que le raid n'est pas cheaté, mais pour la carry, on sait tous en colis quand on voit un gros yop abusé en carry, ça saoule. Donc moi, PVM, je privilégie les sorts, les CAC en zone. Un ennemi très utile dans ce donjon. Les soins ne sont pas négligés. Vous verrez que si jamais vous avez d'autres vidéos à voir de moi, vous verrez que je soigne très rarement. Parce que mon CAC, il a beau être en zone, c'est également un énorme bol de vie. Je conseille à tous les personnages terre un stuff basique. Hein. Moi, je suis en brousse avec Cap et coiffe Fuji, avec soit une Krala mention pour l'optimisation PP, ou soit une Héroclite, si on veut vraiment beaucoup de force. Héroclite, une ammu qui coûte vraiment pas cher, avec des ressources coriandres. Après, vous pouvez toujours avoir une ammu en dard. Mais ouais, moi je préfère vraiment l'Héroclite. Le Ren, ce qui est bien, c'est que avec la panobrousse qui donne beaucoup de CC. Oh putain, les canaux quoi. Là, donc ouais, je disais, la panobrousse qui donne beaucoup de CC et les items Fuji, ça permet de pas forcément avoir de tutu parce que le marteau Ren, les conditions pour être 1 sur 2, c'est avoir 75 CC quoi, parce qu'il est 1 sur 75, donc c'est quand même difficile à avoir, donc bon, je dois être à, on va dire, 1 sur 20 peut-être. Donc voilà, faut savoir, je vais quand même expliquer la base de ce donjon. Faut savoir que la Fuji, donc le mob là que vous voyez en rose et jaune, est super chiant parce que et d'une il se déplace, de deux il tape très fort en diagonale et de trois il vous hausse au cac. Mais pas seulement, hein, parce que dès qu'il va vous hausse, en fait, à votre place, il va invoquer un mob. Donc il suffit que ça soit un Yomi qui vous kill encore plus des PM, ça va être bien chiant. Donc le principe est de le roxer très vite. De roxer cette Fuji et après on démarre sur un Tengu normal. Un Tengu normal, vous allez avoir un Kami à la place de la Fuji. Là, on peut voir qu'on en a qu'un. Donc je vais essayer d'y aller en mode bourrin pour taper cette Fuji, quitte à sacrifier un perso.
Hop, hein. Là, c'est beaucoup plus clair quand même en mode tactique. Je suis désolé pour ce petit contretemps. Donc voilà, hein, vous voyez que le Rennes, malgré les... La Fuji a quand même pas mal de faiblesses, hein, mais moi je trouve que le Rennes est quand même assez très efficace. Et, ouais, par contre, je vais peut-être pas rester là avec le Xel. Voilà, un petit fétissement, rembobinage pour reprendre ma place de départ. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est vraiment de taper la Fuji en premier. Moi, je le joue comme ça. Il y a d'autres méthodes, hein, bien sûr. Et voilà, ça commence. Il y a d'autres méthodes, hein. Mais moi, je trouve que c'est la mieux. Comme ça, après, on est vraiment tranquille. Quitte à faire un rollback du Xel pour, si vous en avez un. Hein. D'où l'utilité d'un Xeler, le boost PA, le Rox, éventuellement d'un Xeler pair. Et ce fameux rollback qui permet de courir pour mieux survivre. Donc ouais, moi je trouve que ma team, on m'a souvent dit pourquoi tu prends pas un Yop à la place de ton Kra. Je trouve que le Kra c'est quand même pas mal en placement et en rock c'est pas dégueu. Je vous, enfin, vous allez voir. Voilà, moi je trouve que le Kra a un énorme boost dommage. Et voilà, une flèche recul, une flèche dispé, un œil de top, je crache pas dessus quoi. Voilà, c'est ça ces fameux PM. Dès qu'on tue un mob, mais seulement en Fuji, hein, pas en Tengu, ça leur rajoute un PM et le Tengu prend 1000 dommages pendant un tour. Donc bien chiant. À garder au loin le Tengu aussi. Bon, allez, on va sacrifier. Bon, bah, soit les cas, soit le sacri. Ouch, tiens, ça fait plaisir. Quand je vous disais qu'il roxait en diagonale, bah voilà, moins 2100 et il récupère 1050 de vie. Toujours aussi chiant. Mais je suis bien content qu'il m'ait pas os mon sacri. Je vais pouvoir le laisser en mode tank. Ouais, je garde la ligne de vue. On s'est souvent moqué aussi des Enu en Fuji. Moi, je trouve que, bah, comme vous pouvez le voir, ça roxe quand même beaucoup plus qu'un Enu au Guragan ou au Garto, quoi. Après, voilà, on pourra toujours dire, ouais, mais il y a des dagues et tout. Ça reste un cac à zone unique. Moi, je déteste ça. Voilà. Donc là, le Tengu, normalement, il aurait enlevé 1948, mais comme il a été boosté plus 1000 dommages car j'ai tué le Sorio, vous pouvez voir que ma vie diminue beaucoup. Le Mao Irox, comme un... Ouais. Donc, je pense que mon sacri va pas tenir longtemps. Il faudrait que je maintienne mon Osa en vie. Donc voilà, toujours dans le but de finir cette Fuji. Une fois que j'ai fini cette Fuji, je pourrais vraiment vous expliquer comment m'en sortir dans tout ça. Voilà. Ce fameux PM, le Tengu boosté de 1000 dommages, bien entendu. Les Yomi qui me font chier. Ah ça, vous allez en baver. Hein. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, si vous avez réussi facile. Moi personnellement, je ne suis vraiment pas le meilleur en PVP et en PVM pardon. Et loin de là. Je gère tous les donjons, mais bon, je vous avouerai que la Fuji c'est dans la difficulté. Vous allez le voir de toute façon, que ça soit en Glours, que ce soit en Colosso, en Coriandre, je soigne vraiment rarement. Quoi. J'ai pris un ennemi, certes pour le soin, mais c'est les PA quoi. Et après un ennemi, c'est vrai que ça roxe aussi. Donc maintenant que la Fuji est morte, je recule et PO le Tengu, parce que ce Tengu là il attire, c'est ça qui est chiant. Faut vraiment le laisser le Tengu à distance quoi. Moi je le fais vraiment en dernier. Maintenant on va se taper les mobs un par un. Sauf que pour débuff le Tengu, vous aurez besoin d'un yokai. Donc vous voyez, c'est le petit mob juste à côté du cadran.
et d'un Yomi. Donc là, c'est celui à côté de l'Emi ou celui au corps à corps du panda. Ils ne peuvent pas être portés, ces mobs-là. Donc, à savoir, car vous aurez besoin de les placer vis-à-vis du Tengu. Donc je vais en choisir un. Faut que j'en tape un, Yomi. Parce que c'est eux qui font chier. Je suis resté dans la ligne de vue, quel con. Donc je lui ai enlevé de la PO, hein, mais il va peut-être m'attirer. J'essaie de faire résister une personne. Je suis désolé, hein, parce que là ça commence. Ah, j'étais sûr, putain. Ça... Pardon. Je suis concentré vraiment. Vous allez voir que sur les autres vidéos, je serai beaucoup moins concentré, beaucoup plus à l'aise. Mais là, c'est dur. Ouch! Au revoir les nus. D'où l'utilité d'un osa, je précise aussi. Après, vous pouvez éventuellement la jouer de loin. Mais sachez que comme il récupère un PM à chaque fois, et ben, ils viennent vite à vous. Le Mao attire, le Tengu attire, le Yokai, il se TP à côté de vous, il vous tacle. Allez, je vais en profiter pour soigner un peu l'osa là. Si je veux reste des nus. Et un peu tout. Comme quoi, hein, je vous ai dit, hein, un Excel, un rollback. Là, j'ai l'impression d'être tranquille. Par contre, j'ai pas de PM avec le CRA, ça va me faire chier ça. Oh, il est pas content le Tengu. Faut savoir que le Mao, si vous lui enlevez sa PO, si vous lui kickez ses PM, il sert à rien. Vous avez pu le voir tout à l'heure que quand il m'a tapé du 1000 en zone, ça a pu me faire mal. Donc si vous avez l'occasion de vraiment le mettre de côté, ou alors le roxer dès le départ. Le pinot qui fait chier. Bon, tant pis. Je vais réinvoque et donner les PA. Catin. Faut vraiment bien être organisé. Faire vraiment attention à votre tour de PA. Sachant que si vous avez un énu et un osa, le tour des PA arrive en même temps. Donc bon, préparez-vous à vous placer. Un petit boubou. C'est toujours mieux quand on attire un lapino qu'un de nos potes. Allez, là faut que j'envoie un Yomi. Parce que je rappelle que ce sera un Yomi et un Yokai qu'il faudra que je garde pour des buffs un Tengu. Pour des buffs le Tengu. Et j'en ai pas besoin de deux. Donc bon, il me reste à tuer le Mao, le Yomi et le Kami. Par contre, je vais prendre cher. Petite dérobade peut-être. Voilà, comme ça je suis sûr de tenir au moins un tour si je peux. Allez, maintenant le Yomi. Comme ça c'est fait. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre, je vais pas dire à vous copier, hein, loin de là. Hein. Mais n'hésitez vraiment pas à prendre ce stuff. Hein. Full panneau brousse, Dongé, El Cap, quoi Fuji, Martoren, une Amuanda.
En deuxième anneau, moi personnellement, je suis en mode de 10-6 ou 10-5 avec des no-moon, donc je suis avec un MJ-Rox. Après, c'est vous qui voyez, hein. Bon. Si vous n'avez pas trop les kamas pour optimiser votre team, je vais pas dire 12-6, mais on va dire 11-6 par exemple, franchement, toujours pas de PM avec mon Kra, il sert donc à rien. Un Kra, quand ça peut pas faire punitive ou destructive, et destructrice, pardon, ça sert à rien. Allez, je vais quand même le finir ce nid. Donc je vais le finir éventuellement, mais le Tengu va gagner un PM. Plus 1000 dommages. Donc à faire très attention. Mon écart rox pas, hein, parce que là, il est en full sasa, donc je vous laisse imaginer en terre, quoi. Sachant que il a pas le stuff pour la brousse, là il doit être en... Là je viens juste de le up, donc ouais, il est en panneau full Fuji avec une race boulet, hein, pour vous dire. Allez, on va essayer de faire survivre le Nunu. Comme vous voyez, le sacri va mourir là, je pense, hein, dans pas longtemps. J'ai déjà raise le Nunu. Donc, si sacri meurt, j'en aurai pas. Pour les placements, c'est toujours plus chiant. Avec ma dérobade, il tient un tour. Ah bah, ça, c'est fait. Donc voilà. Là, je me dis qu'il me reste plus beaucoup de mobs, je vais penser au placement. Donc le placement, ça c'est, il faut mettre un Yomi en ligne du Tengu et un Yokai dans sa diagonale. Puis, corps à corps, le Yomi. Donc là, le Yokai qui vient d'avancer sur mon petit chaton, faut que j'arrive à le mettre en diagonale du Tengu. Je sais pas comment je vais faire encore, je vais voir ça. Le Yomi va jouer là, donc je vais attendre de voir ce qu'il fait le Yomi. Ouais. Par contre, faut peut-être que je revienne au centre. Voilà. Alors oui, il va le Yomi. Ah, donc faut que je le mette d'une case vers le côté. Je vais peut-être pouvoir faire ça avec le Kra. Vraiment anticiper vos déplacements, hein. Regardez, je me dis que le Yokai, si je le pousse de 3 cases, il sera en diagonale. Si je mets le Yomi une case sur la droite, il sera en ligne, il me restera plus qu'à corps à corps le Yomi. Mais faites attention, si vous déplacez le Yokai en diagonale de quelqu'un, de l'un de vos potes, cette personne-là pourra plus corps à corps. Donc je vais essayer d'épargner mon Eka pour qu'il puisse catch le Yomi. Donc je vais faire une petite dispé. Ouais, je pense que c'est must. Dispé plus flèche enflammée à la rigueur. Ouais, ça serait parfait. Dispé, flèche enflammée pour le mettre en diagonale. Je vais au cac du Yomi et je fais une flèche enflammée pour pouvoir le mettre en ligne. Vous avez vu? Yokai en diagonale, puis Yomi en ligne. Maintenant, j'ai plus qu'à corps à corps le Yomi et le Tengu sera debuff le prochain tour. Certes, le debuff, il reste encore des mobs, mais bon. Au moins, là, j'avais l'opportunité. Une fois que vous avez l'opportunité et que vous pensez pouvoir gérer, n'hésitez vraiment pas. Par contre, si je pouvais le reculer, un petit CC, s'il te plaît. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Donc maintenant, bon, vous allez voir, hein, le Tengu va changer de forme. Vu que j'ai réussi à le debuff pendant 4 tours. Vous avez 4 tours pour le tuer. Donc bon, soit vous privilégiez le Tengu, soit vous tuez les autres mobs. Peu importe, hein, vous pouvez très bien tuer le Yokai et le Yomi. Mais bon, assurez-vous de tuer le Tengu au bout de 4 tours, parce que sinon vous allez devoir attendre qu'il réinvoque ces deux mobs, et ça peut être très long. J'avais déjà vu un screen à l'époque avec plus de limite 70 tours, je sais plus c'était combien. Ça devait être entre 60 et 70, je crois. Donc bon, si vous avez envie d'attendre 70 tours,
En tout cas, je m'excuse vraiment d'avance pour éventuellement la clarté de cette vidéo parce que je suis concentré. Là, ça va aller parce que ça va être un peu plus bourrin, tout ce que j'aime. Mais bon, j'aurai sûrement un autre mort, hein, vous allez me dire. Même deux. Voilà, vous avez vu, là il est debuff. Donc maintenant j'ai 4 tours pour le taper. Il a que 14 000 de vie. Hein. Enfin que. Une petite faiblesse. Malgré que je sois loin, je pense que je vais commencer par les mobs. Et me rapprocher tout doucement en tapant les mobs. Je vois que mon Kra est bien placé pour taper les mobs. Ouh, la zone marteau. Ah bah non, le Kite bouge, pardon, je suis con. D'où le marteau. Le Kite zone, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez taper le yokai et le yomi. Hein. Même si vous les tuez, le Tengu reprend pas son état de base. Hein. Il reste des buffs pendant 4 tours. Donc, je vais puis un peu un PM, donc voilà, j'étais sûr, il va se mettre. Je vais commencer le yokai peut-être là. Allez, finis-moi ça. Et je me rapproche du Tengu tranquillement. Ah, c'est vrai, il a récupéré son PM, ça j'ai oublié. Bah là, je vais le corrupt. Je pense que je vais le corrupt, comme ça je serai tranquille. Au moins ce tour-ci. Les persos pourront taper le tour d'après. Ouais, ça va le faire. Ça, c'est toujours bien de le faire après un cac, ça sert à rien. Allez, je le corrupt, je suis tranquille. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé les PM, lui, ça sert à rien, je vais le tuer. Voilà, comme vous pouvez voir, je booste en privilégié mon Kra, alors je pourrais booster les K et les Xel. Mais bon, les K est en full ça. Vous pouvez voir aussi que mon Noza a été automate, c'est pas un cac de zone. Vous pouvez croire que je vous ai menti, mais non. C'est juste que mon Noza, je fais un peu de colis de temps en temps avec lui, donc bon, pour changer un peu. C'est fini. Non, je vais pas le finir, parce que sinon il va te booster plus 1000 dommages. Je préfère le laisser taper mon écart. Donc j'ai bien fait de lui CP. Donc vous avez vu, hein, Martoren, du 1000 par coup. Je suis pas optimisé. N'importe qui est level 198, le niveau de la panneau complète, peut avoir les mêmes dommages que moi. On va dire c'est extra, mais bon, ça sert quoi. Ah, mais il aura vraiment servi à... Ah, c'est 3 PM quand même. Mais bon, je suis pas gâté par les odorants. Hein. Bon là c'est le moment où je vais sacrifier un perso. Parce que même sans être boosté, le Tengu fait quand même mal. Mais bon, là j'arrive quasiment à la fin. Allez, tant pis pour le coffre, on n'est pas là pour ça. Je suis juste là pour vous montrer. Donc je sais pas si vraiment vous avez compris comment débuff un Tengu. Je répète, avec les deux mobs qui sont encore là. Le yokai en diagonale et le yomi en ligne. Vous voyez, là ils sont très bien placés tous les deux. Sauf qu'il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que le yokai, s'il est placé comme ça,
S'il est placé comme ça, eh ben c'est pas bon. Il faut le replacer. Bon bah pas de coffre. Il faut le replacer, le déplacer, le replacer. C'est à vous de tout faire. Si le yokai est déjà placé, je le répète encore une fois, hein, j'aurais beau, je suis pas votre grand-mère, hein, je radote pas, hein, mais il faut le déplacer et le replacer. Le yomi, s'il est en ligne, c'est pas grave. Vous avez deux états à mettre. L'état du yokai en le bougeant et l'état du yomi en faisant un clac dessus. Il faut mettre l'état du yokai quand il est en diagonale du tengu et il faut mettre l'état du yomi quand il est en ligne de vue avec le tengu. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Je suis toujours disponible pour vos questions. N'hésitez pas à MP l'un de mes persos. En tout cas, moi, ce fut un plaisir de pouvoir vous montrer ce petit donjon qui est vraiment, pour moi, hein, le Tengu plus la Fuji en même temps, le plus dur des donjons de Free Ghost 2. C'est con, hein, parce que c'est une petite salle, deux boss en même temps, mais bon. Et c'est notamment pour ça qu'il pexe le plus, hein. Je sais pas si vous avez pu voir au début du combat que mon Eka, bon, avec 950 de sagesse, non, un peu moins maintenant. Il doit être à, attendez, il doit être à 850, 900, prend 29 millions dessus. Je fais aucun châle parce que j'avais des châles de merde. Mais bon, regardez, vous allez voir. Donc je prends 29 millions normalement. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à commenter éventuellement. Salut, salut!